L'océan Atlantique, est-ce qu'il ne serait pas en train d'envahir nos côtes? Est-ce que l'océan Atlantique gagne sur les terres? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Nous savons que l'activité humaine peut localement en tout cas, limiter ou favoriser l'érosion. Alors localement ou à grande échelle, évidemment. Alors les conséquences, eh bien, ce sont des risques. Quels risques? Eh bien, les risques peuvent être importants dans certaines zones du globe terrestre. Alors, est-ce que au niveau du littoral aquitain, on peut avoir de tels risques? Est-ce que l'érosion, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit faite par les hommes, peut permettre, entre guillemets, à l'océan Atlantique de gagner sur les terres et donc de faire reculer les côtes? Et donc toutes les habitations qui sont situées sur les littoraux sont peut-être amenées à disparaître. Alors, évidemment, si c'est la nature qui fait ça, l'homme ne peut pas y faire grand-chose. Mais peut-être qu'il peut aménager spécifiquement certaines zones pour limiter les risques qui sont encourus sur les populations humaines. Alors, bon, évidemment, hein, si la mer monte, si elle envahit les côtes, les hommes ont le temps de reculer. Hein, c'est pas comme dans le cas d'un volcanisme explosif où personne n'a le temps de reculer. Alors que dans un volcanisme effusif, on a le temps de reculer. Mais bon, c'est pas ça qui empêche les phénomènes naturels de nous ennuyer, entre guillemets. Bon. Donc il va falloir que l'on comprenne que l'érosion a des implications dans notre vie et que tous les jours, du point de vue des risques liés à l'érosion, eh bien, nous sommes mis à contribution. Bon. Alors donc nous allons voir que l'érosion des littoraux est un phénomène d'origine naturelle, mais que cette érosion peut également être due à l'homme. On parle d'origine anthropique. Anthropique, ça veut dire homme. Donc qui peut affecter localement certaines régions, mais à plus grande échelle, qui peut affecter l'ensemble de la planète. Bon, donc nous allons essayer de voir, donc de quantifier un recul au niveau d'un littoral, et on prendra l'exemple du littoral aquitain, à Soulac-sur-Mer, au XXIe siècle. Et puis nous allons ensuite essayer de voir quelques moyens qui pourraient permettre de lutter au niveau du littoral aquitain, mais nous verrons que bon, c'est un petit peu utopique, entre guillemets, ce que les hommes proposent face à la nature. On ne peut pas grand-chose. Alors, essayons donc l'océan Atlantique, nous avons dit, il gagne les terres. Alors, on va prendre l'exemple dont nous avons parlé. Selon l'Observatoire de la côte aquitaine, les plages du littoral aquitain reculent. Oui, mais de combien? Alors, certains disent de 1,7 à 2,5 mètres par an. Alors, d'ici 2050, ce recul pourrait atteindre par exemple 50 mètres, mais peut-être plus, ou peut-être moins, sans tenir compte d'événements exceptionnels contre les tempêtes. C'est pour ça que je vous disais peut-être plus. Parce que si, dû au dérèglement climatique, au réchauffement de la planète, les catastrophes naturelles s'accentuent et s'amplifient, alors ça veut dire qu'au niveau des littoraux, là où il y a la mer, les océans, eh bien, ça veut dire que les tempêtes vont faire que les avancées lors des marées notamment, les avancées vont s'auto-amplifier du fait que le vent, donc poussé par le vent, poussé par ces tempêtes terribles, eh bien l'eau va gagner sur les terres, peut-être reculer après, mais en tout cas peut-être éroder les littoraux de manière exceptionnelle. Bon. En tout cas, quelle action peut-on mener afin de préserver cette côte aquitaine contre l'érosion? Alors, on va voir d'abord qu'il y a un recul inexorable de la côte aquitaine avant d'essayer de voir donc les moyens de lutte contre l'érosion, mais on verra que c'est très peu efficace. Donc un recul inexorable. Donc si on regarde un graphique du niveau moyen des océans en centimètres en fonction des années, par exemple on part de 1993 pour aller à 2017, donc je vous invite à trouver un document, et on s'aperçoit que le niveau moyen des océans monte régulièrement et inexorablement.
En 1993, par exemple, si on considère que c'était le niveau 0, eh bien, l'année d'après, bon, le niveau n'avait pratiquement pas augmenté, mais en 1997, le niveau avait augmenté d'1 centimètre. Et si on regarde en 2017, le niveau a augmenté de 8 cm. Donc ça veut dire qu'entre le niveau 0 et le niveau 8 cm, il y a bien eu 8 cm de montée des eaux. Donc ça peut avoir des conséquences très importantes. Alors on va retenir l'année 2014 qui va nous intéresser après. L'année 2014, on était à peu près 7 cm, donc 6-7 cm de plus par rapport à l'année 1993. Donc on voit bien qu'il y a inexorablement une élévation du niveau des océans depuis 25 ans à peu près. Alors, donc Soulac-sur-Mer, c'est une station balnéaire qui est réputée depuis la moitié du 19e siècle, mais le problème c'est que cette station balnéaire est victime de la montée des eaux. Bon, c'est inexorable. Il y a des tempêtes, donc tempêtes très violentes, qui ont fait qu'en 2013 et 2014, donc le bord de mer a été soumis à une érosion importante. Donc le bord de mer de Soulac-sur-Mer a été soumis à une érosion importante. Et plusieurs bâtiments, dont le bâtiment que l'on va appeler le Signal, eh bien, qui était proche de la plage, ont dû être renforcés, voire évacués. Alors, essayons de regarder un petit peu. Donc, on peut travailler sur un traitement d'image satellitale qui permet de visualiser et de mesurer le recul du trait de côte, c'est-à-dire de la limite entre la plage et la dune. Parce qu'il y a, donc, il y a la mer, la plage, la dune, puis les habitations. Donc ça veut dire, si on raisonne par rapport au bâtiment, donc à l'immeuble que l'on appelait le Signal, donc en l'an 2000, il était à 50 mètres des dunes. Les dunes, hein, je ne parle pas de la plage, je parle des dunes. Donc il y avait l'eau, la plage, les dunes. Il était à 50 mètres des dunes. Et ensuite, eh bien, on s'est aperçu que ce Signal, en 2014, il a été évacué parce qu'il n'était plus qu'à 16,5 mètres des dunes. Donc, en fait, la dune avait disparu et il n'y avait plus qu'une petite falaise. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus de dune. Bon, si on avait laissé faire les choses, peut-être que l'immeuble se serait écroulé. Bon, en fait, l'homme n'a rien fait du tout. Donc, l'immeuble ne s'est pas écroulé, mais il était très très près des côtes, donc 16,5 mètres. Et si on regarde, donc si vous amusez sur un document, à voir le trait de côte en l'an 2000 et puis en 2014, donc avant et après la tempête, en fait, eh bien on s'aperçoit que inexorablement, et si vous regardez la position de l'immeuble Le Signal, eh bien c'est fini pour lui, quoi. Bon, il n'y a plus personne dedans, d'ailleurs. Donc ça veut dire que inexorablement, comme nous l'a montré le document précédent concernant le niveau moyen des océans en fonction des années, le niveau augmente irrémédiablement. Et lorsqu'un immeuble se trouvait relativement loin des côtes, par exemple à 50 mètres, comme le Signal en 2000, eh bien, en 2014, eh bien, on n'était plus qu'à 16,5 mètres. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les côtes, que les océans vont gagner du terrain sur les côtes, et que les gens qui habitent près des côtes, eh bien, il va falloir trouver une solution pour aller habiter ailleurs. Voilà, donc essayons de voir maintenant des moyens dérisoires, entre guillemets, hein, qui vont permettre de lutter contre l'avancée de la mer, par exemple en Aquitaine. Alors on voit donc l'homme peut construire ce qu'on appelle des épis en bois. Il peut construire un perret, ce qu'on appelle un perret en bloc de calcaire, par exemple. Puis il peut s'amuser aussi au niveau de la dune de Pilat, par exemple, à planter des plantes que l'on appelle des zoyas, plantes fixatrices des dunes, qui sont censées retenir le sable. Bon, voilà. Donc la stratégie de la région de gestion de la bande côtière mise en œuvre depuis 2012, alors ils avaient anticipé un petit peu parce que la tempête était en 2014, donc proposer différentes stratégies, différentes actions selon les lieux et selon le taux d'érosion, en fait. Bon.
Il y a une surveillance évidemment, donc on distingue deux types d'actions, une lutte qui est dite dure et une lutte qui est dite beaucoup plus souple. Alors la lutte dure, ça veut dire qu'on met du dur, la lutte souple, on met du souple. Alors la lutte dure, c'est quoi? C'est avec des constructions de divers ouvrages, par exemple les épis et les pérets. Alors les épis, ce sont des ouvrages perpendiculaires à la côte qui retiennent le sable transporté par les courants marins parallèles au rivage. Donc ces épis sont parallèles au rivage. Alors, des ouvrages de... Enfin non, les épis ne sont pas parallèles. En fait, on a l'eau et les épis sont perpendiculaires. Parallèles au rivage, ce n'est pas vraiment exact. Par contre, ce sont les courants marins qui sont parallèles au rivage, donc ils vont venir buter sur les épis, mais empêcher le sable de partir. Bon. Donc on peut avoir des ouvrages de maçonnerie qui sont des digues, des murs, qui empêchent l'océan de gagner du terrain en réfléchissant l'énergie des vagues. Bon. Donc de même que les pérets. Donc les pérets, c'est quoi? Eh bien, ce sont des structures qui sont composées de blocs rocheux qui ne sont pas liés entre eux. Pourquoi? Parce que lorsque la mer vient cogner contre ces rochers, eh bien la force de l'eau est en quelque sorte coupée, cassée, parce qu'il y a des trous entre les différents blocs de roches. Donc ça veut dire que l'énergie de la mer se trouve réduite, en tout cas. Donc on constate malheureusement que l'érosion s'accentue aux alentours de ces dispositifs et que, évidemment, il faut souvent s'accompagner il faut que les phénomènes soient accompagnés d'un réensablement artificiel des plages. Alors évidemment, tout ça c'est très utopique. Bon. Après, donc ça c'était pour la lutte dure. Ensuite, la lutte souple, ça veut dire on utilise des végétaux dans les zones menacées, notamment au niveau des dunes, comme par exemple la dune de Pilat. Donc c'est la plus grande dune d'Europe, qui fait plus de 600 mètres de hauteur, mais elle a perdu de l'altitude et elle continuera à en perdre irrémédiablement. Bon. Donc cette baisse est due à une érosion éolienne sévère, donc due au vent en fait. Ça veut dire que le vent va souffler et la dune les grains de sable vont se trouver dispersés à droite et à gauche. Et selon la direction du vent, soit ils s'éloignent de la dune, soit ils viennent au contraire sur la dune pour lui permettre, entre guillemets, de ne pas trop être réduite. Donc afin de pallier cette perte d'altitude, le secteur a été protégé grâce à l'installation de branchages de pins, qui sont des coupe-vents. Mais à l'automne 2017, les zoyas ont été plantés pour essayer, grâce au racinement, d'empêcher le sable de partir. Bon, donc voilà. Donc il y a une double érosion de la dune de Pilat, d'une érosion éolienne due au vent et érosion marine due à l'océan, évidemment, donc due aux montées de la mer, montée et descente de la mer. Donc on a une dune en été, on a des gains, donc on a un gain de sable pendant l'été et on a une perte de sable pendant l'hiver. Alors tant qu'il y a une compensation gain de sable, perte en hiver, donc gain de sable en été, perte en hiver, bon, s'il y a autant de pertes que de gains, à la limite c'est pas trop grave, la dune ne va pas se réduire. Mais par contre, s'il y a des tempêtes qui enlèvent le sable au pied des dunes, évidemment, la dune de Pilat va s'effondrer de plus en plus, diminuer de hauteur et puis finir par disparaître. Bon. Donc voilà. Donc on a essayé de voir quelles actions peut-on mener afin de préserver la côte de l'érosion. Alors deux choses à retenir, c'est qu'il y a un recul inexorable de la côte et des côtes en général, puisque le niveau de la mer augmente régulièrement. Et puis lutter contre les océans, contre les mers, c'est un petit peu de l'utopie. Il faut trouver une solution autre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus trop d'habitation, de mon point de vue, en tout cas près des océans, près des mers. Voilà, trouver un refuge ailleurs et ne pas subir tout le temps ces éventuelles tempêtes avec la peur que cela se reproduise régulièrement tous les ans, avec en plus ce dont on n'a pas parlé ici, mais ce sont les inondations. Parce qu'évidemment, vous avez de nombreuses régions qui sont inondées. Voilà.
L'océan Atlantique gagne sur les terres. On a bien compris que c'est un phénomène qui va être sans doute général au niveau de la planète. Donc l'homme doit réfléchir et faire en sorte que pour protéger la planète, il faut en prendre conscience, éviter tous les gaz à effet de serre, etc. Éviter le réchauffement de la planète, mais ça, c'est une autre histoire. Le cours est terminé. Merci.